Nous vivons dans un monde où la vitesse n'est pas un luxe, mais une arme. Pendant des décennies, l'aviation de combat a été prisonnière d'un dilemme fondamental que les ingénieurs appellent le piège de la poussée. Voulez-vous voler vite comme l'iconique SR-71 Blackbird qui atteignait Mach 3.2 mais avec une soif de carburant gargantuesque, ou voulez-vous voler loin et longtemps comme un avion de ligne économe? Il fallait choisir. Et si on pouvait avoir un seul avion qui combine la portée d'un bombardier et la vitesse d'un intercepteur hypersonique? Ce serait fou, non? C'est cette promesse, enveloppée d'un secret industriel massif, qui a explosé au grand jour le 26 décembre 2024. Ce jour-là, coïncidant symboliquement avec l'anniversaire de Mao Zedong, la Chine a dévoilé, volontairement ou non, au moins 2 prototypes d'avions de chasse de 6e génération, plaçant le Chengdu J-36 au cœur des enjeux stratégiques mondiaux. Ce n'était pas juste un vol d'essai, c'était une vraie révolution technologique. Tu vois, le J-36, un aéronef furtif lourd et multirôle développé par la Chengdu Aircraft Corporation, SAC, rompt avec toutes les conventions esthétiques et techniques. Regardez sa silhouette, il est sans queue, taillesse. L'élimination radicale des surfaces de queue et des plans canards est le fondement même une furtivité à large bande et tous aspects, un niveau d'indétectabilité que les chasseurs de 5e génération peinent encore à atteindre, notamment sur les signatures latérales et arrière. Pour compenser l'instabilité aérodynamique inhérente à cette conception, l'avion nécessite des systèmes de contrôle de vol d'une sophistication extrême et surtout une puissance de propulsion massive. C'est pourquoi, à J-36, cet avion de chasse tactique se distingue avec son triréacteur unique. C'est vraiment impressionnant, non? Ces 3 moteurs, une entrée d'air dorsale et 2 entrées ventrales, toutes de type DSI pour la furtivité, ne sont pas là par hasard. Ils fournissent l'énergie colossale requise pour la supercroisière, vol supersonique soutenu sans post-combustion, pour assurer une grande autonomie et pour générer une quantité d'énergie électrique inédite. Pourquoi tant d'électricité? Pour alimenter des systèmes de nouvelle génération extrêmement gourmands, comme les radars AESA avancés, les dispositifs de guerre électronique et potentiellement de futures armes à énergie dirigée. Cet avion est un véritable mastodonte. Il est décrit comme le plus grand concept de chasseur en développement dans le monde. Sa soute à armement central mesure environ 7,6 mètres de long. Une telle capacité interne permet d'emporter des missiles RR à très longue portée comme le PL-17, assurant à la fois discrétion et puissance de feu. Mais l'airframe, aussi radical soit-il, ne serait rien sans le cœur qui le fait battre. Et c'est dans le domaine de la propulsion que la Chine a révélé sa percée la plus stratégique. Les chercheurs de l'Académie chinoise des sciences, CEAS, sous la direction de Xu Gang, ont annoncé l'achèvement des tests au sol et en altitude d'un prototype de moteur à cycle adaptatif ACE. Ce moteur n'est pas une simple évolution. C'est la résolution du piège de la poussée l'a mentionné plus tôt. Imaginez un moteur capable de se transformer en plein vol. En mode 1, croisière subsonique, seul le foyer principal est actif et le moteur agit comme un turboréacteur à haut taux de dilution pour l'économie. Mais en mode 2, croisière supersonique, un foyer de dérivation s'active, reconfigurant le flux pour une poussée maximale. L'approche chinoise se distingue fondamentalement de celle des États-Unis, GE XA100, PNW XA100N. Le prototype chinois utilise une architecture innovante à 3 flux, là où les conceptions américaines reposent sur un double flux. Ce 3e flux d'air, maintenu à plus basse température, est un atout stratégique majeur. Il améliore considérablement la gestion thermique des systèmes électroniques embarqués, ce qui est crucial pour les plateformes de 6e génération, et il réduit de manière significative la signature infrarouge, IR, de l'avion, le rendant plus difficile à cibler par les capteurs ennemis. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les tests ont révélé une augmentation de la poussée spécifique allant jusqu'à 47% en haute altitude, ainsi qu'une réduction de la consommation de carburant de 37,5% par rapport aux turboréacteurs conventionnels. Le plus impressionnant, le moteur ACE chinois a démontré une capacité de vol soutenue jusqu'à Mach 4. Pour mettre cela en perspective, c'est près du double de la vitesse de croisière du Concorde qui plafonnait à Mach 2. Un tel bond technologique survient à un moment critique pour l'Occident. La vitesse de développement du J-36 reflète cette urgence. Le premier prototype a volé en décembre 2024. Moins d'1 an plus tard, entre août et novembre 2025, un second prototype a été aperçu avec des modifications majeures, marquant une phase de conception itérative accélérée. La modification la plus visible est le remplacement des tuyères encastrées par de nouvelles tuyères d'échappement angulaires bidimensionnelles, similaires à celles utilisées sur le F-22 américain. Pourquoi ce changement ? Dans un avion sans queue, l'instabilité était maximale. L'intégration de la poussée vectorielle bidimensionnelle via ces nouvelles tuyères
est essentielle pour maximiser la manœuvrabilité et améliorer l'autorité de contrôle à haute incidence tout en optimisant la signature infrarouge et la gestion thermique. Ce second prototype, avec un train d'atterrissage révisé, roues côte à côte plutôt qu'en tandem, suggère également que la Chine est en train de converger vers un design prêt pour la production. De plus, en avril 2025, des publications de l'équipe de conception suggéraient déjà le développement d'un système de contrôle de vol pour l'appontage, indiquant clairement une possible variante navale de ce géant furtif. Mais quelle est la mission réelle de cet avion? La question divise les experts. La PLAF le décrit comme un chasseur lourd de supériorité aérienne. Cependant, sa taille imposante, sa soute immense et son optimisation pour la portée ont conduit des analystes comme Bill Sweetman à le classer dans une nouvelle catégorie, le croiseur aéroporté. Dans cette doctrine, le J-36 ne se contenterait pas de duels. Il serait une plateforme de supercroisière capable d'opérer comme un hub de commandement et de contrôle C2 pour des flottes de drones, tout en lançant des missiles à très longue portée. Cette polyvalence systémique défie la classification traditionnelle de chasseur ou de bombardier. Les implications géopolitiques sont claires. Le J-36 est l'adversaire direct du programme américain Next Generation Air Dominance, NGAD. Ce calendrier réduit dramatiquement l'avance générationnelle que l'Occident pensait détenir. Pendant que les programmes européens comme le GCAP, Japon, Italie, Royaume-Uni visent 2035 et que le SCAF, France, Allemagne, Espagne visent 2040, l'accélération chinoise exerce une pression énorme sur le Pentagone. Le J-36, avec sa configuration triréacteur sans queue, ses soutes massives et son cœur technologique capable de Mach 4, n'est pas un simple avion. Il est la manifestation concrète d'une stratégie chinoise visant à redéfinir la guerre aérienne en brisant les limites historiques de la propulsion et de l'endurance. La course pour la domination du ciel de la 6e génération est lancée, et pour la première fois en un demi-siècle, la Chine semble dicter le rythme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Poudreux, et de cliquer sur J'aime. Votre soutien compte vraiment et aide notre chaîne à grandir, et c'est totalement gratuit.